ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 31 août, dernier jour du mois d'août. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour tout le monde. Alors, on continue ensemble notre parcours sur les dons du Saint-Esprit et aujourd'hui, je veux vous parler du don de science. Quand vous entendez ce mot science, à quoi pensez-vous? Probablement à un savoir sur les choses de la nature, sur les lois de l'univers ou encore à une très grande certitude. Eh bien, vous avez raison, hein? Parce que la science, à différence de l'opinion, c'est une connaissance, au moins en théorie, très solide, testée, éprouvée, qui ne laisse pas place à beaucoup de doutes. Eh bien, le don de science nous donne cette même certitude, mais au sujet des choses spirituelles. Par ce don de l'Esprit, nous avons une plus grande certitude de tout ce que nous croyons par la foi. La foi, vous le savez, elle est certaine, plus certaine que toute autre connaissance humaine parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui, lui, ne peut jamais se tromper ni nous mentir. Mais il nous arrive pourtant de douter, hein? On est faible, et c'est alors qu'il nous faut invoquer le don de science qui nous donne, lui, comme une lumière spirituelle spéciale pour connaître avec plus de fermeté le chemin d'amour divin pour notre bonheur. Alors que le don de sagesse nous faisait connaître avec plus de profondeur Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses, eh bien, le don de science, lui, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il nous aide à connaître, je dirais, toutes les créatures, non pas le Créateur, mais toutes les créatures en tant qu'elles sont liées à Dieu, qu'elles viennent de Dieu et qu'elles conduisent à Dieu. Donc, par le don de science, on peut savoir comment mieux utiliser toutes choses pour nous rapprocher de Dieu, ou comment ne pas mal utiliser des choses si cela risque de nous éloigner de Dieu. Et donc, par ce don de science, on comprend aussi mieux la différence entre le Créateur et les créatures, entre Dieu et le monde. Par ce don de science, on risque moins de tomber dans ce qu'on appelle l'idolâtrie, hein, c'est-à-dire d'adorer une chose qui n'est pas Dieu comme si elle était Dieu, comme si elle était le centre et le but de toute notre vie. D'ailleurs, le pape François dit que par ce don de science, on évite de tomber dans la tentation de s'arrêter aux créatures comme si elles pouvaient offrir la réponse à toutes nos attentes. Voilà, on peut dire que ce don de science nous aide à découvrir le sens profond de toute chose, car toute chose, quel est son sens profond? C'est de venir de Dieu et de conduire à Dieu. C'est vrai pour les plantes, les fleurs, les étoiles, mais c'est vrai pour vous, votre corps, votre âme, c'est vrai pour les autres personnes aussi autour de vous. Et comment est-ce que c'est lié à l'amour? Eh bien, simplement, l'amour, vous le savez, nous rend passionnés des choses qu'on aime. On cherche à tout savoir des personnes ou des choses qu'on aime, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez une passion? Ceux qui sont passionnés, par exemple, de hockey, bien, ils apprennent toutes les statistiques du hockey. Ou encore, si vous aimez vraiment une vedette de la chanson ou du cinéma, eh bien, je parie que vous aimeriez tout savoir sur sa vie. Eh bien, c'est la même chose. Par la charité, on a une passion pour Dieu et cette passion nous conduit à cette connaissance, cette science pour tout savoir sur les choses de Dieu, sur l'œuvre de Dieu, sur sa création. Alors voilà, invoquons le don de science, invoquons-le, viens Esprit Saint, viens Esprit de science. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas, ça vient avec la chaîne. Et l'objectif qu'on a pour le mois d'août, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est « Je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. » Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis, à votre conjoint, à votre mari, à votre femme, peu importe. Mais on donne une croix de l'espérance. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne et cette croix, elle est déjà bénie. Je vous rappelle l'objectif du mois d'août, je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. Alors, je vous rappelle, ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre conjoint, votre conjointe, vos amis, mais on se donne un objectif de donner une croix de l'espérance à quelqu'un en ce mois d'août. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 24, versets 42 à 51. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaît l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. Voilà pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture au temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train de faire ce travail. En vérité, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en son cœur, « Mon maître tarde », et qu'il se mette à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Il le chassera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Frères et sœurs bien-aimés, le texte nous parle en fait de la fin des temps, la venue du Seigneur. Alors on peut se poser, que veut dire cette venue? Est-ce que la venue du Seigneur, dont il est question dans le texte, c'est la venue finale ou alors c'est l'heure de notre mort? Mais ce qui est sûr ici, c'est que le Seigneur, dans cet évangile, nous pousse et nous demande d'être vigilants, de veiller dans la prière, mais aussi de veiller dans le service, frères et sœurs. On peut remarquer que le maître de maison donne un rôle à chaque personne. Vous et moi, nous sommes les intendants. Nous sommes les intendants des merveilles de Dieu, parce que vous et moi, nous avons des talents. Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme qualité, comme talent que je peux mettre au service de mes frères et sœurs? Et surtout, il faut que je reste vigilant en veillant dans la prière, dans l'espérance, dans la foi et dans la charité.
Et si je veille dans la prière, alors je vais comprendre que chaque moment de ma vie devient un moment où je peux rencontrer Dieu. Vous savez, quand le Seigneur nous demande de veiller dans la prière, ce n'est pas de passer des jours et des nuits devant le Saint-Sacrement ou encore de passer des jours dans les chapelles. Non, il faut que notre vie devienne prière. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Quelle que soit ma tâche, mon travail, ce que je suis en train de faire, il faut que je puisse le consacrer au Seigneur. Si je suis conducteur de camion, à travers ma conduite, que je puisse consacrer les personnes que je rencontre, les difficultés, et les donner au Seigneur. Et c'est ça, le Seigneur nous demande de rester vigilants, de veiller avec la lampe de la foi. Et là, l'autre danger, c'est de dire, tout devient routine. Et ça, c'est le danger qui guette tous les chrétiens, même les prêtres. Quand on commence à faire des choses par habitude, alors on perd la grandeur de ces choses. Même dans un couple, si on commence à vivre avec son épouse, ses enfants dans une habitude, en fait, on perd la beauté de ces personnes. Vous vous rendez souvent compte, peut-être dans des familles, quand vous commencez à dire « Ah, mon père, il est toujours comme ça. Mon mari, il fait toujours ça. Ma femme fait toujours ça. Ah, tel enfant, c'est comme ça qu'il est toujours. » En fait, rapidement, vous avez mis l'autre dans une case et vous ne pouvez plus le laisser sortir. Vous n'arrivez plus à voir ce que cette personne, qui est peut-être votre épouse, qui est votre époux, votre enfant, votre collègue, votre ami, fait de nouveau. Et c'est ça, en fait, le serviteur qui n'est pas avisé. Il commence à s'habituer. Il commence à laisser jaillir, n'est-ce pas, toutes les mauvaises herbes dans sa vie. Vous savez, à ce moment de notre vie, vous et moi, nous avons été fervents. Et parfois, nous sommes fervents. Il y a des moments où on prie énormément. Il y a des moments où on est comme fatigué. Ah, mon père, vous savez, depuis des années, je lis la parole de Dieu, donc je ne la lis plus. Depuis mon enfance, je vais à la messe, mais je n'y vais plus. Et rapidement, en fait, on laisse pousser la mauvaise herbe. Et c'est ce que le Seigneur nous parle d'ivrogne ici. À la fin, vous voyez la fin, c'est magnifique parce qu'il dit, je le ferai partager le sort des hypocrites. Et le sort des hypocrites, ce sont des gens qui disent quelque chose et ne le font pas. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur. La première grâce, c'est de garder la lampe de notre prière et de notre foi allumée, que nous soyons toujours vigilants. Tout ce qui touche le Seigneur dans notre vie doit prendre la première place. La deuxième grâce que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, c'est la grâce de l'espérance. Demander au Seigneur que quelles que soient les situations de notre vie à venir ou encore passées, que nous puissions garder cette même ferveur dans la prière, cette même ferveur dans la charité fraternelle. Et le troisième point, c'est de dire au Seigneur de nous aider, n'est-ce pas, si nous sommes pauvres, si nous sommes faibles, si nous sommes démunis, de nous donner sa grâce en abondance pour cela. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons cette grâce infinie au Seigneur et je la demande aussi pour vous et pour moi. Que le Seigneur, dans sa toute miséricorde, nous bénisse et nous garde, nous donne son amour, mais surtout remplisse en nous la foi, l'espérance et la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous laisse avec une belle bénédiction de Saint Paul lui-même dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Je trouvais tellement que ça s'adressait bien à chacun de nous. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant. Bonne journée. Ben là, j'ai comme réalisé que je n'étais pas tout à fait comme j'étais avant. Fait que les premières fois que ça arrive, tu dis, ben voyons, ça va revenir. Maman, dis-moi comment on fait pour être fort quand tout s'écroule autour de nous. Comment on fait pour tenir le coup? Je sais bien qu'un jour tu t'en iras, que je n'aurai plus tes bras. Mais d'ici là, j'aimerais bien t'écouter.